172 radios qui émettent en Côte d'Ivoire au cœur de la célébration de la journée mondiale de ce média incontournable qui impacte les vies. La radio apte à rassembler les communautés et à stimuler un dialogue positif pour le changement. Le tourisme est de retour à Odiéné dans le nord-ouest du pays. 16 touristes américains et européens à la découverte de sites culturels et de manifestations traditionnelles. Le 13 février 1633, l'astronome italien Galilée est arrêté par l'Inquisition. La même année s'ouvre à Rome auprès du Saint-Office son procès en cause l'affirmation par Galilée de la rotation de la Terre autour du Soleil. Madame, Monsieur, bonsoir. La 6e édition de la Journée mondiale de la radio est célébrée aujourd'hui. La radio, cet outil de communication indispensable et incontournable continue d'informer, d'éduquer, de distraire. Bien plus, elle rassemble les communautés et stimule un dialogue positif pour le changement. Le reportage de Moussa Konaté. Une causerie débat entre artistes, comédiens et animateurs. L'actualité sociopolitique décortiquée avec humour dans Place Publique, émission satirique de la radio Fréquence 2. Nous décortiquons donc l'actualité nationale et internationale, c'est-à-dire qu'on dédramatise pratiquement tous les faits de société, tous les faits d'actualité. Donc c'est l'humour, c'est la convivialité, c'est le bonheur, c'est vraiment la bonne humeur. C'est une émission que nous animons du lundi au vendredi, de 17h à 19h. Nous nous disposons, nous nous arrangeons pour être ici à l'heure pour pouvoir satisfaire les Ivoiriens. Informer, former, éduquer et distraire, la radio reste le média le plus accessible. Au quotidien, ce sont des animateurs entre 4 murs et loin des regards qui tentent de produire de l'émotion chez les auditeurs. Sortir d'ici et puis savoir que tu n'as pas pu procurer un certain bonheur, une certaine joie en quelqu'un, mais c'est comme si ta journée était totalement gâtée. Nous, les chauffeurs, on n'aime pas être ennuyés lorsqu'on est sur la direction. De façon personnelle, j'écoute la radio pour m'inspirer. La radio, c'est un moyen pour la jeunesse et pour toute population de s'égayer, s'informer sur le pays et sur les différentes activités socio-culturelles, politiques, tout ça. La radio connaît une croissance remarquable en Côte d'Ivoire ces dernières années. Depuis la libéralisation du secteur en 1992, les radios se créent dans les villes et régions. Le pays compte 172 radios, dont 159 privées. Aujourd'hui, créer une station radio est devenu une activité majeure pour les collectivités locales. Les communautés, les élus locaux, ils ont tous compris qu'à travers la radio, ils peuvent faire facilement passer leur message de développement. Ils peuvent atteindre facilement leur population. Ils peuvent communiquer facilement avec leur population. Ils peuvent aider au règlement des conflits à l'intérieur de leur population. Chaque région de la Côte d'Ivoire a sa radio. Vous allez trouver une radio dans pratiquement chaque sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. La radio s'est adaptée à l'évolution technologique. Son champ d'action s'est accru avec Internet et le téléphone mobile. Face à un public de plus en plus exigeant, les responsables de radio s'attellent donc à offrir des programmes variés pour répondre aux attentes. Fréquence 2 propose déjà un contenu qui est basé sur de la musique avec une variété d'émissions. Des émissions qui se rapprochent du quotidien de nos populations. Notre objectif, c'est vraiment capter l'attention des jeunes. Donc on essaie au maximum d'avoir des carrefours auxquels les jeunes se retrouvent. Traiter l'actualité et les informations qui les intéressent. Avoir beaucoup de musique. Recevoir les artistes. On a une émission par exemple comme Expression Jeune. On a plusieurs projets sur lesquels on travaille. On essaie vraiment de nous adresser à un public précis, avec un message précis, de sorte qu'ils s'identifient à nous et se reconnaissent en nous. Nous avons des programmes de divertissement, nous avons dans le programme, nous avons des émissions publiques, nous avons des émissions de débats contradictoires. En tout cas, nous avons une panoplie d'émissions qui intéressent nos populations ici à Yopougon. Et notre cible d'abord, c'est Yopougon. Et très souvent, nous avons des programmes où nous allons vers ces populations pour leur demander ce qu'elles souhaiteraient avoir sur la radio, ce qu'elles souhaiteraient entendre sur la radio, parce que c'est pour elles que nous faisons la radio. Si la radio demeure un outil indispensable de développement et de dialogue social avec du contenu attractif, le secteur cependant n'échappe pas à des difficultés. On a un problème de financement au niveau de nos radios. Ensuite, nous avons un problème d'équipement. Compte tenu du fait que les radios n'ont pas assez de moyens, nous n'avons pas toujours des personnes hautement qualifiées pour animer ces radios. Et si vous n'avez pas les personnes très qualifiées pour animer les radios, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas toujours les personnes outillées
pour monter un programme attractif. Il y a autant de problèmes, en tout cas qu'on voudrait voir réglés dans nos radios pour continuer de faire ce service public-là. Rassembler les communautés et renforcer la cohésion sociale, le pouvoir de la radio est reconnu comme universel. C'est donc un média incontournable pour une société en construction. Depuis novembre 2011, l'UNESCO lui a dédié une journée, la Journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. Thème retenu cette année, la radio c'est vous. Question d'inviter à l'engagement de tout citoyen à s'approprier cet outil de communication. La Saint-Valentin, c'est demain. Les amoureux se préparent donc à se faire plaisir. Plaisir avec des mots doux, par exemple. Si par le passé, les lettres, les cartes de vœux avaient beaucoup de succès, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les technologies de l'information et de la communication sont passées par là. Mais la tendance aussi, aujourd'hui, c'est de se dire « je t'aime » de vive voix. Issa Yo a rencontré quelques amoureux. Soumaïla Galanteri, la trentaine révolue, est vendeur de cartes de vœux à Adjamé Liberté. Un commerce qui lui a permis à l'époque de faire de bonnes affaires. Avant, dans le temps, on peut vendre du 20 décembre jusqu'à fin février, on peut vendre moins 2004. L'année passée, les cartes de vœux, on peut vendre au moins 100 000 à 150 000. Eux, du Saint-Valentin seulement. Aujourd'hui, la donne a changé et les cartes ne se vendent plus comme avant, malgré l'engouement suscité autour des affaires des amoureux. Par rapport donc, à plusieurs années en arrière, cet engouement n'est pas aussi de taille. Aujourd'hui, là, on va 10 000 les cartes de vœux, c'est difficile. Les raisons de cette désaffection, l'Internet et le niveau d'études des jeunes. Les NT ont pris quand même le dessus sur les livres, et peut dire aussi les mots, les petits mots. On transmet généralement dans les SMS ou bien si la personne aime beaucoup les réseaux sociaux, aller sur l'Internet pour lui envoyer des messages d'amour. L'avènement des TIC, donc avec Internet, rapidement on s'est établi une carte avec une belle photo, une belle image et qu'on peut transmettre donc, à son bien-aimé, sa bien-aimée. Il y a aussi des SMS qui fusionnent de partout. Le vrai problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas écrire. Quand on écrit, on laisse des traces. Donc, sur le chat, bon, c'est passager, c'est vite fait. Pour les internautes, les technologies de l'information et de la communication TIC permettent d'exprimer plus aisément son amour à son conjoint ou à sa conjointe. Je suis en train de chercher des poèmes, puisque bientôt c'est la Saint-Valentin. Alors, je suis en train de chercher des poèmes qui vont avec l'histoire avec ma chérie, pour pouvoir vraiment lui donner des phrases pour la Saint-Valentin. Malgré le développement des technologies de l'information et de la communication, rien ne peut remplacer les cartes. Internet, c'est pour juste puis faire des recherches. Une histoire de cœur, je pense que ce soit un truc physique, un truc qui marque. Quand on remet à cette personne, la personne garde. Même quelques années plus tard, quand on voit cette carte, on pense à la personne qui nous a offert la carte. J'étais en lutte avec aussi celui qui est mon mari actuel. Donc j'ai cherché une très belle carte et qui était parfumée, dépliable. Je lui ai envoyé la carte. Et j'arrive chez lui, il était étudiant à l'époque. J'arrive chez lui et je vois qu'il a reçu une autre carte aussi, qu'on déplie, mais qui n'avait pas la même valeur que la mienne. Alors j'ai ri et j'ai dit, mais écoute, j'ai gagné la course là. Parce que pour moi, là, tu as ouvert, tu as senti le parfum qu'il y a dedans, il s'est bien marré. Des personnes préfèrent exprimer de vive voix leur amour. À tout moment, j'exprime mon amour. Ce jour-là, ça sera de vive voix. Lui témoigner vivement mon amour de visu, c'est-à-dire qu'il est en face de moi et puis je lui dis que je l'aime. Moi, en tout cas, je préfère qu'on le dise de vive voix. C'est-à-dire la personne est en face de vous, vous invitez la personne dans un restaurant et puis vous vous exprimez, c'est mieux. C'est mieux, je pense que comme ça, on se voit, on sent si la personne vous raconte des histoires ou pas. Les cartes de vœux étaient également une occasion pour la Poste de Côte d'Ivoire de faire de bonnes affaires. Ce que la Poste peut offrir justement ou va offrir, c'est que vu que les volumes de courrier sont en train de baisser, il y a un autre volume qui est en train de monter en puissance, c'est les volumes de colis et paquets. Donc en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous apprêter pour que la Poste soit le coursier des populations,
les éditions de Saint-Valentin à venir vont voir la Poste en train de livrer des bouquets de fleurs, des cadeaux d'amour et pourquoi pas d'autres types de cadeaux. Comme on le voit, ils sont nombreux les jeunes qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour exprimer leur amour à leur conjoint ou conjointe. Toutefois, les cartes de vœux restent la seule voie durable pour d'autres pour se remémorer les bons souvenirs d'amour. Merci Sayo. Le mode de vie des chasseurs traditionnels intéresse un groupe de touristes américains et européens qui a déposé sa valise à Odiéné dans le nord-ouest du pays. Leur soif de découvrir la culture des Semandés du Nord sera étanchée. Ils pourront faire des randonnées dans les massifs montagneux du Denguélé et même visiter des mosquées. Allons à la découverte des sites culturels d'Odiéné avec Mamadou Kwasi. Depuis 2002, les activités touristiques dans le district de Denguélé sont en veilleuse, malgré son riche patrimoine culturel et économique. La politique de relance des activités touristiques dans le Kabadougou et dans le Foulon porte aujourd'hui ses fruits. Odiéné reçoit ses tout premiers touristes étrangers depuis 2002. Un groupe de 16 personnes venues des États-Unis d'Amérique, de l'Italie et de la France. Les touristes sont intéressés par la confrérie des chasseurs traditionnels communément appelés les Dozo et les autres danses traditionnelles de la région du Kabadougou. Je suis content de revenir en Côte d'Ivoire et aussi de découvrir que dans votre région, les Dozo et les traditions sont encore vivants. Les gens n'ont pas oublié leur passé et ils vont vers l'avenir en gardant aussi leur passé. Ces touristes européens et américains ont eu droit à une prestation des danses Dozo, ces chasseurs traditionnels. Avant de se rendre sur le mont Denguélé en compagnie de ces Dozo pour une partie de chasse, ils ont été instruits également sur le rôle de ces chasseurs dans la société traditionnelle. Quand il y a un panthère, on avait des Dozo. Même si le panthère vient vers lui, il ne peut pas rentrer. Voilà. Après l'étape des Dozo du mont Denguélé, les touristes ont promis revenir pour faire le tour du riche patrimoine touristique du Denguélé. Avec ses cases et rivières sacrées, ces mosquées construites depuis des siècles, la reprise des activités touristiques à Odiéné vient booster le développement économique du district du Denguélé, situé à la lisière de la Guinée et du Mali. La musique qui est dans toutes ses dimensions, une musique qui prend tout son sens lors d'un festival pour rendre hommage à Joël C. Elle a marqué de son empreinte à la musique en Côte d'Ivoire. Qui ne se souvient pas de Galilée, le physicien et astronome italien Galilée, célèbre pour avoir jeté les fondements des sciences mécaniques ainsi que pour sa défense opiniâtre de la conception copernicienne de l'univers. Il s'est heurté à de vives critiques émanant des partisans du géocentrisme ainsi qu'à celles de l'Église catholique romaine. Avec le perfectionnement de la lunette astronomique, il a affirmé que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui n'est pas du goût de l'Inquisition. Franck Quadio nous retrace l'histoire. 13 février 1633, Galilée est arrêté à Rome par l'Inquisition. Cette juridiction spécialisée, créée par l'Église catholique romaine et relevant du droit canonique dont le but était combattre l'hérésie, le blasphème, en faisant appliquer aux personnes qui ne respectaient pas le dogme des peines plus ou moins lourdes. Galilée est un physicien et astronome italien né le 15 février 1564 et mort près de Florence le 8 janvier 1642. Il est célèbre pour avoir jeté les bases des sciences mécaniques. On lui doit le perfectionnement de la lunette astronomique qui permit des observations rapides et précoces de notre univers. Sa théorie se heurta au géocentrisme des philosophes partisans d'Aristote, mais surtout à l'Église. Galilée, qui ne disposait pas de preuves directes du mouvement de l'univers, a piétiné par son discours le devoir de prudence face aux théories immuables datant de plusieurs années, voire siècles avant lui. Qu'a-t-on reproché au juste à Galilée en 1633 ? Il a affirmé que le Soleil était le centre du mouvement de l'univers. En bref, la Terre et les autres planètes tournaient autour du Soleil. Chose éloignée des récits dogmatiques selon les inquisiteurs relevant purement de la foi chrétienne. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.